Je suis entouré de connards. Hein, n'oubliez pas, je suis une Ferrari. Quand vous ouvrez le capot, c'est avec des gants blancs. Cannes, c'est fini, et pourtant Europe 1 a décidé de continuer le festival de films que nous signons en partenariat. Et le dernier film que nous vous proposons, c'est le dernier film de Xavier Duringer. Il s'agit de La Conquête. Ce soir, nous sommes à Neuilly, et ce soir, c'est une soirée exceptionnelle. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Bonsoir Julie. Bonsoir. Mathieu, vous êtes membre du Club Européen. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui fait que vous êtes là ce soir? La Conquête, c'est un film qui m'a intéressé, qui m'a intrigué pour voir comment allait être traité ce sujet politique et d'actualité. Non, alors moi c'est un peu particulier. Au départ, je suis un peu réticente à aller voir un film comme ça sur un président qui est encore en exercice. Vous pouvez compter sur mon estime et sur mon amitié. Vous savez où je me la garde, Dominique, votre amitié? Petite nouveauté ce soir, à la fin de la projection de ce film, Thierry Guerrier, chef du service politique, sera présent pour animer un débat. Bien, bonsoir à tous. Je suis Thierry Guerrier, je suis journaliste, rédacteur en chef, chef du service politique à Europe 1. Ça vous explique pourquoi on m'a missionné, moi ce soir, pour vous accueillir, vous remercier de votre présence, vous dire qu'on est ravis de vous avoir non seulement ici ce soir, mais comme auditeur régulier, bien entendu. Bon visionnage, bon film, et à tout à l'heure pour le débat avec vous, j'espère. Vous voulez la place de Chirac, mais moi aussi je la veux. Ne sous-estimez pas Nicolas, il faut faire attention à lui. Je vais le niquer, ce grand con. Il m'a trahi une fois. Il n'hésitera pas à vous trahir une deuxième fois. Là, où est-ce qu'il est Thierry Henry? Tu vois la pluie qui chante en bas, en train de marcher sur mes plates-bandes. Moi, j'avais une question par rapport au choix de Podalides. Est-ce que vous avez choisi dès le départ? Est-ce qu'il s'est imposé? Comment c'est arrivé? Parce qu'il est extraordinaire. J'ai fait passer des essais à beaucoup de monde. J'ai rencontré beaucoup d'acteurs. Et c'est vrai qu'il a une calvitie. Je lui ai mis un petit peu de cirage comme ça noir sur le crâne. Il a mis une veste, une cravate. Et puis il a fait, depuis ce matin, je suis votre nouveau. Et là, j'ai regardé, j'ai eu les poils comme ça. J'ai dit, putain, c'est pas vrai, c'est lui. Ça permet de poser des questions, de savoir un petit peu comment le film a été construit, etc. Enfin bon, on est un peu dans les coulisses, si on peut dire. Tout le monde me disait, touche pas à ça, il faut pas toucher à ça, on touche pas aux hommes politiques, tu vas en prendre plein la gueule et tout ça. Et plus on me disait dans mon entourage de ne pas y toucher, plus je me disais que c'était un film important à faire parce que c'était aussi ouvrir une brèche dans le cinéma politique. C'est vrai qu'il y a toute forme de cinéma en France, on est riche de notre pluralité, mais il n'existait pas le cinéma, j'allais dire, politique et qui mettait en jeu, en fait, les hommes politiques eux-mêmes. C'est bien les critiques, c'est bien les interviews qu'on voit à droite à gauche, mais les journalistes où on n'a pas forcément les questions que nous on a envie de poser en tant que spectateur. Donc c'est toujours intéressant et c'est limite trop court, quoi, parce que moi j'avais encore d'autres questions, mais bon. De toute façon, ce réalisateur est génial, il a beaucoup de choses à dire, et puis le journaliste aussi. Enfin, c'était passionnant. Hein. Franchement, je ne regrette pas du tout ma soirée et je conseille aux gens d'aller voir ce film. Et je remercie Europe 1.